Si l'on associe trop souvent cette région à ses vins primeurs, le Beaujolais ne se réduit pourtant pas à une fête célébrée chaque troisième jeudi de novembre. La région compte aussi des crus. Fleury en est un, et la dégustation de ces vins va bien au-delà des festivités de novembre. Géographiquement, on est à 60 km au nord de Lyon, 400 km au-dessus de Paris, et dans la région Bourgogne, viticole à la base. Voilà. Alors on fait des super vins parce qu'il y a plein de passionnés qui travaillent, les gens ont envie de produire dans le nord du Beaujolais, puisqu'on est dans le nord du Beaujolais, il faut le savoir, dans la région des crus. On ne produit pas de vins nouveaux, on produit des vins qui sont commercialisés au printemps, qui commencent à être commercialisés au printemps, on peut même dire. Voilà, c'est des vins de garde, mais aussi qui peuvent être goulayants au printemps, hein, qui peuvent vraiment faire plaisir rapidement, mais il faut laisser passer l'hiver, à la différence des vins nouveaux. Hein. Spécificité de cette région, que l'on retrouve donc forcément sur Fleury, son cépage emblématique, le Gamay. C'est un cépage qui est un petit peu compliqué dans le sens où il faut arriver à le dompter. C'est pour ça qu'il est principalement en Beaujolais dans le monde. C'est vrai qu'on le retrouve, c'est un cépage qui ne s'exporte pas énormément, quoi. La terre de prédilection, c'est bien le Beaujolais. Ici, c'est peut-être les 2/3 du Gamay du monde qui sont regroupés ici dans notre région, spécifiques au terroir granitique de notre région. Si Fleury fait bien partie du Beaujolais, il s'en distingue cependant en étant l'un de ses 10 crus. Les Beaujolais et Beaujolais Village, qu'on dira plus classiques, c'est plutôt des vins toujours de convivialité, parce que c'est toujours ce cépage qui est là, mais plus souple, plus facile d'approche, peut-être plus commode pour tout le monde, peut-être un peu plus féminin parfois. Par contre, les crus, c'est la structure, un peu plus de structure. Le Beaujolais, c'est la région. Voilà. Après, comme en Bourgogne, en fait, le Pinot Noir, selon là où il est né, selon les appellations, en fait, il va exprimer le sol. Et du coup, avec le Gamay, c'est pareil. En fait, il a 10 facettes, les 10 crus plus la zone de Beaujolais Village. Mais du coup, voilà, chaque cru exprime un tempérament du Gamay. Donc, Fleury est unique, comme Morgon l'est ou Moulin-à-Vent l'est. C'est 10 appellations, 10 crus, et qui peuvent être différents l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que malgré ce granit qui est pratiquement commun pour toutes les appellations, qui donne des ressentis complètement différents. Pour ce qui est de sa différence, Fleury la cultive, et pas seulement dans le fond du verre. Qu'est-ce que je trouve à Fleury? Je trouve déjà un joli paysage. Je trouve des hommes et des femmes qui sont très accueillants, très ouverts. C'est une région assez chaleureuse. C'est 850 hectares, Fleury. Alors, chacun a sa façon de vinifier, mais la spécificité, c'est quand même ce cru avec cette madone, et c'est vraiment le cœur du village, cette madone. Alors, c'est ce côté qu'on retrouve toujours très fruit, très plaisir. Fleury, c'est d'abord le granit, des sols pas très profonds, donc ça entraîne tout de suite des vins avec beaucoup de finesse, une belle longueur. Ça, c'est important. Fleury, c'est la finesse dans les crus du Beaujolais. Ça donne des vins qui sont vraiment sur le fruit, avec beaucoup de fraîcheur, de tension, des vins digestes en fait, des vins qu'on a envie de boire.